Des associations qui effectivement apportent beaucoup à la ville, des associations qui n'apportent pas beaucoup à la ville. Donc les associations que l'on considère comme étant bénéfiques et je dirais stimulantes pour le dynamisme de la ville, nous les aiderons dans la mesure du possible. Ce n'est pas un dû de recevoir des subsides de l'argent public, d'autant que nous, notre programme est particulièrement sévère, on veut baisser les impôts de 30%. Les associations, si vous voulez, les associations sportives seront évidemment choyées à partir du moment où vous avez des gens qui permettent à des jeunes, à des enfants qui sont dans des situations un peu délicates familialement, de pouvoir se dépenser le mercredi après-midi. Il est évident que si elles ont besoin de subsides pour pouvoir assurer je dirais, leur activité de base, ça va. Si c'est pour refaire pour la énième fois le local ou changer le rouleau de PQ, vous voyez ce que je veux dire, pour être un peu vulgaire, c'est niette. Il faut retrouver le sens des vraies valeurs. Donc si vous voulez, dans ce domaine-là, la jeunesse est pour moi quelque chose d'indispensable. C'est la vie. Maintenant, améliorer la jeunesse lavalloise, si vous voulez, ça part... c'est une question qui ne veut pas dire grand-chose dans l'absolu, c'est-à-dire améliorer. Il y a des jeunes qui, effectivement, ont besoin d'avoir une situation améliorée parce que familialement, ils n'ont rien, ils ne sont pas élevés. Donc ces jeunes-là, on sait pertinemment qu'au bout d'un certain nombre d'années, il va y avoir des problèmes. Donc cela, effectivement, en lien avec les services sociaux, il faut qu'on fasse en sorte qu'ils puissent être occupés, ils puissent avoir des éducateurs autour d'eux. Vous voyez ce que je veux dire? Qu'ils puissent admirer. Il faut que les jeunes puissent admirer. On n'admire plus. Regardez les hommes politiques d'aujourd'hui. C'est une honte. C'est la médiocrité crasse. Il faut qu'effectivement les jeunes puissent trouver des raisons de vivre, des raisons d'espérer, mais je dirais qu'on ne peut pas non plus régler tous les problèmes familiaux. Tous ces divorces, toutes ces séparations qu'il peut y avoir à tour de bras, parfois pour 3 fois rien, à partir du moment où les jeunes sont malheureux, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse après nous? Donc en ce qui concerne les jeunes, on veut évidemment développer autant que faire se peut l'enseignement supérieur, toutes les filières de création, de formation, etc., au maximum, de manière à ce qu'ils puissent à Laval trouver matière à rester à Laval. Eh bien les jeunes, nous, s'ils ont du talent, par exemple dans le domaine de la comédie, on envisage sur le plan culturel, tous les étés, d'organiser des spectacles de qualité concernant les grands ancêtres et les grands hommes de la ville de Laval. Les grands hommes, vous les connaissez, donc si vous voulez, tous les étés, un peu comme à Vienne, mais de manière beaucoup plus modeste, on n'est pas dans la com comme M. Boyer, donc si vous voulez, de manière beaucoup plus modeste, eh bien les jeunes de 14, 15 à 20, 22 ans, 23 ans qui aiment le théâtre, qui aiment la comédie, auront l'occasion de faire des spectacles dignes de ce nom, et on espère que ça pourra attirer du monde, car on veut absolument restaurer une identité mayonnaise et une identité lavalloise. Il n'y a pas d'aménagement du centre. Je sais bien que c'est la grande mode aujourd'hui. Alors la place du 11 novembre, les gens la détestent. Mais les Lavallois s'en foutent de la place du 11 novembre. Sincèrement, ça c'est une affaire de communicants, de gens en campagne qui ne savent pas trop quoi dire. Vous avez combien de Lavallois qui ne peuvent plus prendre le train parce que ça coûte trop cher? Combien il y en a? Moi j'ai encore 30% de réduction, 86 € l'aller-retour. 86 € l'aller-retour. Attendez, c'est ça qu'il faut corriger si on veut avoir des actions en matière de prix. Alors, la place du 11 novembre, je suis un peu injuste en disant qu'on ne changera rien. Si on va créer un parking Square Foch, un parking de 40 places, on va négocier avec les associations patriotiques. On a un colonel qui fait ça très bien, qui est le responsable de la sécurité chez nous. On va transférer le monument aux morts dans le square de Boston, de manière à ce qu'il puisse avoir un cadre géographique et un cadre, comment dirais-je, plus propice aux manifestations patriotiques qui ont leur importance. Et le square Foch, qui est, ma foi, relativement laid, nous ferons un parking à l'intérieur et des places gratuites. On va créer 130 places de parking gratuites dans le centre-ville de Laval, de manière à ce que les gens puissent venir plus facilement à Laval. Et puis après, on verra si les gens se plaignent quand ils pourront se garer facilement. Moi, ce que je constate, si vous voulez, c'est que les chefs d'entreprise, c'est une catégorie de population tout à fait indispensable. Vous savez bien qu'un maire n'a pas beaucoup de poids en ce qui concerne les chefs d'entreprise de sa ville. Je veux dire, bon, à part en fréquenter quelques-uns et puis les suivre de près de manière à favoriser ou faciliter un certain nombre de dossiers ou de démarches administratives, c'est pas le maire qui, d'un coup de baguette magique, crée des entreprises. Je dirais que ce qui est inquiétant dans le domaine de l'entreprise, c'est que je pense que de plus en plus de jeunes vont refuser
de devenir chef d'entreprise, parce que la somme d'ennuis, de contraintes qu'il peut y avoir est de nature à les décourager. Ils vont préférer prendre des boulots, je dirais, de planquer, entre guillemets, et ne plus se lancer dans la bataille. Alors maintenant, je pense que la Mayenne bénéficie d'un réseau, mais ça c'est archi connu, tout le monde répète ça tout le temps, d'un réseau d'entreprises qui, là encore, les entreprises doivent beaucoup à leur comment dirais-je, à leur qualité familiale, ce que je veux dire, à la transmission, vous en savez quelque chose. Donc là encore, on retrouve la famille, hein, il y a un côté à Laval qui est, comment dirais-je, très positif en ce sens où c'est vrai que le Mayennais aime l'entreprise, pratique son métier avec beaucoup de courage, beaucoup de... si vous voulez, il n'y a pas de problème avec les entreprises et la population lavalloise, c'est ça que je veux vous dire. Donc si vous voulez, n'attendez pas, si je suis maire de la ville, des miracles dans ce domaine parce qu'on ne peut pas en faire. Et maintenant, faire en sorte qu'elle soit de moins en moins ennuyée par des contraintes administratives, c'est la seule chose qu'on puisse faire.